Bonjour tout le monde, bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sent pas un petit peu l'été, ça sent pas les vacances. Et j'aime bien chaque année vous faire une petite vidéo pour vous dire ce que j'ai prévu en fait d'emmener avec moi en vacances comme lecture. C'est toujours un délire. Dont j'en avais parlé avec Thomas de Comics Have the Power dans un histoire de fans de comics où ça m'avait fait rire, on a bien le même délire de... Attends, on va pas passer une heure à savoir si on emmène 2 brossades dans 3 maillots de bain. Waouh, attends, qu'est-ce qu'on emmène à lire pendant les vacances? Et c'est une vraie question à chaque fois parce que on n'a pas forcément énormément de place et on a toujours envie à ce moment-là d'emmener des gros volumes. Et cette année, ça va être pareil. Alors c'est un souhait. Généralement, j'en emmène toujours trop. Il y a des trucs que je ne lis pas, que je ne relis pas. Et c'est le cas en fait de ce premier truc que je veux emmener absolument, que j'avais emmené l'année dernière, si ma mémoire est bonne, mais que je n'avais pas relu. Et là, j'ai vraiment envie de le relire parce qu'il y a le tome 3 de ces intégrales criminelles qui sort au mois d'août. Et j'ai très envie en fait de me replonger dans cette ambiance absolument géniale et de pouvoir vous en faire une vidéo qui va revenir sur l'intégralité en fait de ces 3 tomes pour vous dire, bon foot c'est même pas la peine que je la fasse la vidéo, je suis en train de vous la faire. C'est génial, lisez-le. Fin de la vidéo, abonnez-vous. Non mais enfin ce truc est absolument monstrueux, c'est plus à prouver, c'est génial et j'ai très envie en fait de le relire et de m'emmener cette petite ambiance un petit peu polar, un petit peu sombre, cet univers finalement que Ed Brubaker et Sean Phillips ils font grandir sous nos yeux, c'est absolument génial et c'est un vrai kiff et j'ai très envie en fait de me replonger dedans. Vous voyez ça, je me vois très bien sur la petite terrasse du camping le soir, pépère. Je vais le dire avec une petite binouse, mais ce sera certainement plus un petit Perrier et hop, et tu fais défiler les pages tranquillement. Les enfants là, hop, qui joue gentiment au pied d'un sapin, un palmier peut-être plutôt, au bord de la mer. Et bon délire, et j'ai très envie en fait de le relire. Et puis surtout, vraiment de faire une vidéo en fait dessus, pour vous expliquer à quel point ce titre est merveilleux, et de laisser une petite trace autour de ce magnifique ouvrage. L'autre truc que je vais emmener, mais ça c'est du sûr et certain, et je pense que ça va passer en top priorité. Je ne peux pas vous le montrer encore maintenant, parce que ça sort le 5 juillet et que je n'ai toujours pas acheté ce bouquin, tout simplement parce qu'il n'est pas encore sorti au moment où je fais cette vidéo. L'intégrale New Warriors 1990-91 au scénario Fabian Nicieza. Un peu trop de consonnes dans ce nom à mon goût. Et au dessin The Incredible Mark Bagley, que j'adore. Et donc évidemment, voilà cette équipe de super-héros que je trouve génial, que moi j'ai eu le plaisir de découvrir dans les pages de Special Strange ou Titan, je vous dirais une connerie en fait à l'époque, et j'adorais les New Warriors, et j'en ai un excellent souvenir. Toute la question est de savoir si ce souvenir que j'en ai est totalement galvaudé en fait, parce que en fait je me remémore ça et je l'idéalise avec mes yeux d'adolescent, ou est-ce que vraiment il y avait des qualités sur ce titre. Et je sais que il y en a beaucoup dans Spider-Man et tout qui m'attendent au tournant en mode t'es sûr New Warriors? Anto c'est pareil, des gros doutes, mais moi j'y crois énormément parce que je me rappelle notamment de la qualité en fait de ces premiers épisodes où de mémoire il y a un énorme affrontement en équipe avec Thor contre le Juggernaut, le fléau, et où ça envoyait vraiment du lourd. Et puis parce que quand j'essaye de regarder un tout petit peu avec un petit peu plus de distance, en prenant un peu de hauteur la construction de cette équipe, je trouve que le point de départ est vraiment intéressant sur tous les personnages et finalement assez actuel dans cette approche. Mais j'espère vraiment que ça va me plaire et pouvoir vous faire une vidéo sur cette intégrale dans la foulée, au mois d'août, au mois de septembre, octobre, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai très envie de le lire et très envie d'en parler. Ensuite, qu'est-ce que j'emmène? Je vais emmener le premier tome des Defenders, 1969-1972, avec du Roy Thomas, Steve Englehart et Sel Buscema. Les Defenders, la création des Defenders que j'ai très envie de lire, déjà parce que j'ai acheté 6 tomes, donc il vaut mieux que j'ai envie de les lire, et puis surtout parce qu'on va en faire une émission avec le serial blogueur Eddie, mon petit bichon. Risque de dire mon petit bichon, un mec qui fait de la boxe. Ça va qu'il y ait un peu de distance parce que sinon un peu complexe quand même, mais on va la garder, on va pas la couper au montage celle-là. Et donc on a dit lui son personnage fétiche, c'est pas lui,
c'est lui, le Docteur Strange, moi évidemment l'incroyable Hulk, et on sait que ces deux personnages, avec d'autres, ont fait équipe dans les Defenders, et on a envie en fait de découvrir ensemble la rencontre en fait de nos deux personnages favoris, et puis de pouvoir vous en faire des petites vidéos sous le même format que celle que je fais avec Anto, avec Spider-Man, etc., etc. Et donc je vais me consacrer à cette lecture aussi pendant les vacances. C'est fou parce que j'en ai moins envie que de tout ce que je vous ai dit avant, mais il faut que je le lise absolument pour qu'on puisse en parler. Et je suis persuadé que l'envie va venir en le lisant. Et puis voilà, enfin, à un moment donné, on a pris des engagements, donc il faut faire cette émission. Quand j'en sais rien, mais en tout cas, j'en ai très très envie. L'autre truc que je vais emmener, et là aussi, ça c'est du dessert. Ça, vous voyez, c'est une part de flan, un petit beignet à la pomme, chouchou, machin, c'est l'ambiance. Je sais pas par contre si c'est fait pour les voyages, ce genre de tome. Justice Society of America Chronicles 2000. 2000, j'ai un petit doute sur le 2000. Et donc évidemment, Geoff Jones, David Goyer, etc., etc. La suite des aventures de la JSA, puisque là j'ai terminé le 1999. Normalement aussi, on va se retrouver avec Thomas pour vous en faire une petite vidéo. Beaucoup trop de collabs sur cette chaîne. Beaucoup trop. Un peu compliqué à gérer, mais c'est toujours un plaisir en fait de parler avec plein de gens que j'aime particulièrement, de comics, de peu importe. C'est le principe de cette chaîne, c'est de la culture et ça se partage, et voilà, autant j'aime me retrouver tout seul pour en parler, autant j'aime en parler en fait à plusieurs ou avec des copains qui sont soit spécialisés d'un personnage, soit attachés à quelque chose, soit où c'est simplement vraiment le plaisir en fait de pouvoir discuter avec eux, voilà. Et j'ai vraiment hâte, parce que sans spoiler 1999, je vous dirais qu'il y a vraiment la première moitié de ce Chronicles qui est un petit peu compliqué à appréhender, mais pour des raisons éditoriales en fait de l'époque, donc il faut passer cette petite butte. Et du moment où Robinson il arrive et où ensuite il plie les Gaules, et c'est Robinson Goyer, et ensuite Robinson plie les Gaules et c'est Goyer, Geoff Jones qui reprennent le titre. Oh là là. C'est absolument génial, c'est totalement magnifique. J'avais lu énormément de ces épisodes dans les Panini Big Book, et ensuite dans des versions un petit peu moins honnêtes, on peut se le dire bien tranquillement, mais que j'avais énormément apprécié, et donc ça c'est du Day One, ça, quand on l'achète, même si je le lis pas immédiatement, dans ma collection, il me le faut absolument. Donc ça je l'emmène. J'ai un peu peur du format souple et tout, je vais devoir faire attention à comment on met les bagages dans le coffre, parce que ça ne dirait pas de me corner un coin. C'est moi qui vais remplir le coffre, ça je vous le dis tout de suite. C'est comme pendant les déménagements, laissez, je vais porter mes livres. Là je suis pas prêt de déménager, il y a un peu trop de livres. Mais bref, là n'est pas la question. Et l'autre truc que je vais emmener, mais alors là, c'est pareil, j'ai très envie de le lire, mais je ne peux pas le faire passer en priorité parce qu'il y a une quantité assez faramineuse, donc ce sera ça va passer dans un deuxième plan. Mais j'ai acheté ça. Le tome 1, Day One, le tome 2, non, là vraiment pour le voyage. Je l'avais pas acheté tout de suite. Green Lantern Corps. Ça c'est bon, ça aussi, ça, du bon gros Green Lantern de l'époque, avec évidemment du Geoff Jones, Dave Gibbons, Patrick Gleason, Tomasi, Patrick Gleason encore, et c'est tout simplement en fait des histoires du corps des Green Lantern, sans forcément être vraiment concentré sur Hal Jordan. Et mais rien que l'idée en fait, j'aime. Je vais vous expliquer pourquoi je vais aimer ce truc. J'adore les Green Lantern. J'adore Hal Jordan. Hal Jordan, je le kiffe, mais vraiment un truc de dingue. J'adore quand on se concentre sur un Green Lantern, mais j'aime en fait l'idée du corps des Green Lantern et de les voir en fait agir véritablement en équipe. Et c'est cette idée-là que je trouve géniale. Et ce que je trouve génial aussi dans le corps des Green Lantern, c'est qu'il peut y avoir tout un tas de personnages et que le concept de mort dans les Green Lantern est un petit peu plus de mort des personnages est un petit peu plus présent, parce qu'étant donné que du moment où tu as un lanterne qui meurt, et ben tu sais qu'il va y avoir forcément un remplaçant, on peut se permettre de tuer des gens, on peut se permettre de tuer des membres en fait que tu commences à apprécier et tout, on te le bute, un nouveau arrive,
Et c'est vachement important en fait pour apprécier ça. Et puis il faut quand même reconnaître que bon, il y a du Geoff Jones évidemment, parce que c'est vraiment dans cette période dans laquelle Geoff Jones était sur Green Lantern Hal Jordan, mais Tomasi, Gleason, enfin c'est pas Joel Clodo quoi, qui font des histoires. On est vraiment sur un truc absolument excellent. Le tome 3, décembre, si je dis pas de bêtises, et on aura un truc mais magnifique, magnifique. Ça ira tellement bien dans ma bibliothèque quand ils seront tous là. Voilà, Green Lantern, mais c'est un tel kiff. Je suis obligé en fait d'aller dessus à chaque fois. Et vraiment, je me suis posé la question un petit peu comme pour Flash, on avait pu en parler. Est-ce que je suis vraiment fan de Green Lantern ou est-ce que je suis fan en fait de Geoff Jones qui écrit Green Lantern? Vraiment, je pense que j'ai sauté le pas de Geoff Jones ou pas Geoff Jones. Moi, du moment où c'est Green Lantern, j'ai envie d'aller voir Green Lantern Rebirth. Merde, comment il s'appelle? Venditti. C'est Venditti qui avait écrit toute cette partie, sans être aussi flamboyant que ce qu'a pu faire Geoff Jones. J'ai trouvé que c'était très solide, c'était sympa, j'ai passé vraiment un super moment dessus. Et vraiment, moi, les Green Lantern, j'ai envie d'en lire plus. Et j'aimerais en lire plus d'ailleurs sur John Stewart. Et si je ne dis pas de bêtises, normalement, il va y avoir War Journal, John Stewart, un truc comme ça, dans la période de Nouveau DC, j'ai vu passer cette info, où on va se concentrer un petit peu plus sur le Green Lantern, John Stewart. Et oui, oui, très très bonne idée, ça c'est le genre de truc sur lesquels je peux aller avec beaucoup beaucoup de plaisir. Voilà grosso modo ce que je vais emmener, je peux pas tous vous les montrer, mais va falloir enlever la roue de secours. Hein ça prend de la place quand même, toutes ces conneries. Mais je vais me taper un gros kiff. Oh, mais moi je vous le dis, lire en vacances, je sais pas, c'est mon petit bonheur. J'adore ça. Vraiment, c'est un gros gros kiff. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires déjà ce que vous pensez de ce choix. Même si pour le coup, là je vous le dis très clairement, je m'en fous de votre avis, je me fais kiffer. Là pour le coup, ça sert à rien de dire critiquer mes choix, c'est les miens. Je ne vais pas venir critiquer les vôtres, donc voilà. Mais dites-moi aussi ce que vous allez emmener en vacances, si vous êtes aussi dans ce délire de je garde des lectures pour les vacances, cet omnibus, je vais le tomber pendant ma semaine de congé, enfin voilà. Je pense qu'on est beaucoup sur cette ligne de conduite. Je vous souhaite de bonnes vacances. Il ne va pas y avoir grand chose sur les rubriques de G, hormis peut-être du vélo. Pendant les vacances, et puis on se dit très très vite, août, septembre, on va rattaquer très très fort pour finir 2023 tous ensemble au taquet et commencer 2024 et ben voilà, sous le même angle. Gros gros kiff d'avoir passé cette année encore à vos côtés. On se donne rendez-vous au mois de septembre pour parler de plein de comics et je vous fais de gros bisous. Prenez vraiment soin de vous. Je vous souhaite de bonnes vacances pour celles et ceux qui ont la chance de pouvoir partir en vacances. Courage aux autres. Bisous, à bientôt.